Bonjour à ma chère famille de l'école de Lance au Sable ou même le CSF. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un beau cache-cou. Il commence à faire très frais tout autour de la Colombie-Britannique, alors c'est parti! Bon, voici tout ce qu'il vous faut pour faire un petit cache-cou. Il te faut 2 morceaux de tissu rectangulaire. Il faut que ça soit élastique. Et il faut aussi que ça s'étire dans un sens horizontal. J'ai des épingles et des ciseaux et ma machine à coudre. Moi, j'adore utiliser ma surgeuse avec le tissu élastique, mais une machine à coudre simple fonctionne très bien. Il faut juste que tu mettes tes pointes dans le sens zigzag quand tu utilises un tissu élastique. Bon, alors ce que je vais faire, je vais placer mes 2 rectangles ensemble et on veut que les bons côtés soient ensemble. Alors, maintenant, mes tissus sont à l'envers, mais c'est comme ça qu'on veut. On veut qu'ils soient ensemble comme ça. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais commencer à mettre des épingles parce que surtout si tu es débutant avec des machines à coudre, les tissus élastiques sont un peu plus difficiles que les tissus qui ne sont pas élastiques, comme le coton qu'on utilise pour les courtes pointes. Alors, avec le tissu élastique, ça pourrait glisser un peu partout. Alors, c'est une très bonne idée d'utiliser des épingles, surtout si tu es débutant ou débutante, un peu comme moi. Je dirais que je suis intermédiaire. Tu vas faire les 2 sens horizontaux. Bon, alors c'est parti. Alors, je commence à faire mes pointes. Si tu as de la patience, tu peux facilement faire ça avec une aiguille. Alors, si tu n'as pas une machine à coudre chez toi, il n'y a rien qui t'empêche d'utiliser des aiguilles. Alors, je fais mes pointes et j'enlève mes épingles. Et c'est parti. Et n'oublie pas qu'on ne veut pas tirer ni pousser le tissu. Je guide le tissu, mais je ne tire pas et je ne le pousse pas. Alors, ça prend un peu de pratique, mais c'est ça. Alors, normalement, tu devrais toujours avoir des épingles, mais moi, je suis un peu paresseuse et j'ai continué comme ça. Mais je suis très habituée à faire de la couture avec les tissus élastiques. Alors, pour moi, ça va. Et on ne cherche pas la perfection non plus. Bon, j'enlève ça. Et je fais l'autre côté. On va imaginer que j'ai mis des épingles. Je t'encourage fortement à mettre des épingles. Ça va juste vraiment aider à avoir des lignes droites, surtout avec le fameux tissu élastique qui veut bouger partout. Alors, et je continue comme ça. Tu vas remarquer aussi que il y a des petites guides sur la machine à coudre. Alors, au lieu de regarder l'aiguille, je te conseille à regarder cette ligne-là. De cette façon, tu ne serais pas étourdi et tu vas avoir une belle ligne droite. Et tu vois que mon tissu violet était un peu plus large que mon tissu noir, mais c'est correct. Et j'espère qu'on n'entend pas trop la tondeuse dehors. Désolée. Bon, j'ai presque terminé ici. Bon, je suis rendue à la fin. Alors, je coupe mes ficelles. Bon, alors les 2 côtés sont bien cousus. Alors maintenant, ce que je vais faire,
Je vais prendre mes ciseaux et je vais juste découper le surplus. De cette façon, quand je vais tourner le tissu à l'endroit, ça sera une belle ligne plus précise. Je dois avouer que je ne suis pas la meilleure avec les ciseaux. Mon excuse, c'est que je suis gauchère, mais à mon époque, on ne donnait pas aux enfants des ciseaux gauchers. Alors, j'ai appris à découper avec la main droite. Et je n'ai jamais appris à la perfection, mais c'est correct, on ne cherche pas la perfection. Aussi, je te recommande, si tu veux commencer à faire de la couture, d'avoir une paire de ciseaux qu'on utilise seulement pour le tissu, parce que les ciseaux, comme le papier est très dur et c'est pas vraiment bon pour tes ciseaux et tu vas avoir de la misère à bien découper le tissu. Alors, une paire de ciseaux pour le tissu, une paire de ciseaux pour tes bricolages et les choses faites avec du papier. Bon, je vais le tourner à l'endroit. Ben, pas à l'endroit, mais je vais le tourner pour que ça soit en moitié. Et c'est la même chose, je veux que les bons côtés se touchent. Alors, je vais tout aligner. Alors, cette partie ici, tu pourrais peut-être le ralentir à YouTube, mais c'est ça, je veux que mes pointes soient bien alignées. Et quand je suis satisfaite, je peux mettre mes épingles. Sans les échapper par terre. Alors, normalement, je suis un peu paresseuse et je ne mets pas des épingles, mais je vous encourage vraiment à mettre des épingles dans vos œuvres. De cette façon, tu vas avoir des belles lignes droites, des pointes parfaites. Et comme j'ai dit 100 000 fois, avec le tissu élastique, ça va l'empêcher de bouger tout partout. Je dois avouer aussi que je suis très intimidée car je connais plusieurs parents à l'école de l'Anse-aux-Sables qui sont vraiment habiles à faire de la couture et quelques-uns du personnel aussi. Mais c'est correct, c'est supposé être pour les débutants. Alors, je vais commencer par-dessus ma couleur solide. Comme ça. Alors, j'ai laissé quelques centimètres. Et je veux faire le zigzag aussi. J'utilise toujours les pointes zigzag quand je travaille avec le tissu élastique. Ou soit la sourgeuse. La sourgeuse est incroyable avec le tissu élastique, mais c'est un investissement et c'est vraiment pour quelqu'un qui aime faire de la couture souvent. Bon, alors, je coude tout autour, ben presque tout autour, tu verras. Et comme j'ai dit, j'utilise la guide pour bien voir où suis-je au lieu de regarder l'épingle. Si tu regardes l'épingle, tu vas être étourdi et tes pointes seront toutes croches. Et la même stratégie, la même technique, je ne tire pas le tissu, je ne pousse pas le tissu, mais je guide le tissu. Bon, alors je suis presque arrivée à la fin, mais je veux arrêter. Je veux laisser un genre de trou de peut-être 4 cm-ish parce que je veux tourner le cache-cou à l'endroit. Alors, tu vois, j'ai laissé un trou là pour pouvoir le tourner. Bon, alors j'enlève ma ficelle et c'est parti. Alors, je vais trouver les corps que j'ai laissés, voilà. Et je fais ça délicatement, je ne veux pas tirer, parce que je ne veux pas que
trous deviennent trop larges. Aussi, vous allez remarquer que j'ai utilisé de la ficelle bleue. Quand on fait des tutoriels, c'est une bonne idée d'utiliser comme une ficelle d'une autre couleur pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Mais si tu es perfectionniste, tu peux toujours choisir de la ficelle qui aura la même couleur de ton cache-cou. Alors, là, je vais tout aligner. Ça sera comme un bon moment à sortir ton fer, si tu veux que tes pointes soient parfaites. Moi, je le fais avec mes doigts, c'est suffisant pour moi parce que de toute façon, le cache-cou va se trouver dans la laveuse. Alors, et oui, tu peux le mettre dans la laveuse. Aucun problème avec ça. Bon. Alors, là, j'ai un cache-cou. Et c'est élastique, je pourrais le mettre par-dessus ma tête, mais je veux absolument fermer le petit trou que j'ai laissé. Alors, tu pourrais faire ça avec des épingles. Moi, je le fais sans épingles. Aussi, si tu veux que ça soit parfaitement fait à la perfection, tu pourrais utiliser de la ficelle qui aura la même couleur de ton tissu. Mais ici, moi, non, ça va, j'ai utilisé ma ficelle bleue. Cette fois-ci, je ne fais pas la zigzag parce que je veux tout simplement fermer le trou. Il ne faut pas que ça soit zigzag. Alors, j'ai changé mes pointes juste dans le sens de ligne droite. Bon. Mais c'est toujours une bonne idée d'utiliser de la ficelle qui fit avec la couleur de ton tissu parce que là, la partie où tu fermes le trou, ça sera invisible. Alors là, tu pourrais en fait avoir un cache-cou qui est comme reversible. Mais ici, non. Alors, je découpe le surplus là. Et oui, on voit bien ma ficelle bleue, mais c'est correct. Ça me dérange pas. Bon, alors, le voici, un beau cache-cou pour l'hiver, ou même l'automne ou le printemps.